Bonjour mes chers abonnés, mes amis, mes élèves, je suis ravie de vous retrouver et de vous présenter la leçon numéro 15. Comme on est en plein hiver, j'ai décidé de faire un cours sur le froid. Pas sur les propriétés physiques du phénomène, mais sur le mot froid et notamment sur différentes expressions qui contiennent ce mot. Commençons par le froid de canard. L'expression un froid de canard désigne un froid très vif. En russe, on dit собачий холод, en français, on dit утиный холод. Dans le dictionnaire, vous pouvez aussi trouver un froid de loup ou un froid de chien. То есть волчий холод, собачий холод, ça existe aussi. Mais on dit plutôt un temps de chien, собачья погода. Не обязательно холодная погода. Просто отвратительная погода, ненастная погода, собачья погода. Un temps de chien. Il fait un temps de chien et un froid de canard. Отвратительная погода, собачья погода и сильный холод, утиный холод. On emploie cette expression en référence au froid très fort qu'il peut faire lors de la période de la chasse au canard. Nous savons que les premiers froids en hiver ou en automne sont souvent signalés par des vols de canards sauvages, d'où cette idée que le froid est propice à la chasse. Deuxième expression, c'est donner froid dans le dos ou faire froid dans le dos. Donner froid dans le dos signifie de faire peur, d'effrayer, voire causer de l'angoisse ou de l'anxiété. Ça me fait froid dans le dos ou ça me donne froid dans le dos. Мне это дает холод в спину. En russe, on dit у меня от этого мурашки по коже или мороз по коже. Ça veut dire ça me fait peur. Это значит мне страшно. Par exemple, en parlant d'un film d'horreur que vous avez vu récemment, vous pouvez dire qu'il y avait une scène qui vous a donné froid dans le dos. Ensuite, l'expression ne pas avoir froid aux yeux. Не ощущать холод в глазах. Ne pas avoir froid aux yeux signifie d'être courageux, d'être hardi, d'être décidé, voire effronté. Donc, en parlant d'une personne audacieuse, d'une personne qui n'a pas peur de prendre des risques, vous pouvez dire que cette personne n'a pas froid aux yeux. Par exemple, un Européen qui a voyagé dans beaucoup de pays exotiques n'a pas froid aux yeux. Quoique ça reste un exemple discutable, parce que les pays européens semblent parfois être assez exotiques aussi. Ensuite, l'expression souffler le chaud et le froid. Дышать то жаром, то холодом. En russe, on dit то хвалить, то хулить. Souffler le chaud et le froid signifie de changer alternativement d'avis, d'opinion ou de ton, de louer et de blâmer la même chose, de défendre et de critiquer la même initiative, d'exprimer tour à tour des avis contraires, d'être ambigu. Par exemple, on peut dire que la société n'arrête pas de souffler le chaud et le froid sur l'éducation nationale. Et encore une expression, garder la tête froide. Сохранять голову холодной. Garder la tête froide signifie de rester calme et concentré, surtout dans une situation difficile. De garder sa lucidité, sa présence d'esprit, son sang-froid. De ne pas se laisser déstabiliser par des événements ou des circonstances. Voilà, un exemple ici. Quoi qu'il arrive, essayez de ne pas paniquer et de garder la tête froide. Что бы ни случилось, старайтесь не паниковать и сохраняйте голову холодной. En conclusion, je vous souhaite de ne pas avoir froid cet hiver. Pour les fêtes de fin d'année, entourez-vous de vos proches, de vos amis, des personnes qui vous sont chères. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne, likez mes vidéos. Excellente journée à vous et à bientôt.